Nous allons recevoir ici un homme de Dieu. Un homme bien-aimé qui a fait un déplacement afin de venir te bénir. Le révérend. Pendant qu'il arrive, tu commences à acclamer. Le révérend Anissé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le recevoir? Pendant qu'il arrive, pousse des cris de joie. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Il arrive. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il arrive. Pousse des cris de joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dis à ton prochain, quelqu'un qui est à côté de toi, tu es à la bonne place. Dis à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Vous savez, très souvent, on dit aux gens que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse dans le futur. Mais dis à quelqu'un plutôt, tu es béni. Mais dis-lui bien, tu es béni. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, tu es béni? Acclame très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de me tenir ici devant vous afin de parler des choses du royaume. Vous savez, nous sommes là toujours au combat pour parler des choses élevées, les choses des cieux et les choses qui élèvent Dieu. Alléluia. Et pendant ces jours, jusqu'au dimanche, le jour de la résurrection, nous allons aller dans les hautes sphères de la spiritualité afin que chacun d'entre vous soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne. Mais c'est dommage que les chrétiens ont du zèle pour fêter la Noël. Les chrétiens ont du zèle pour célébrer Saint-Valentin. Ils ont du zèle pour fêter la Saint-Sylvestre. Ces fêtes-là ne sont pas bibliques, elles ne sont pas chrétiennes. Mais quand il s'agit de fêter la plus grande fête chrétienne, il n'y a pas d'engouement. Parce que les chrétiens ne sont pas enseignés sur la réalité de la Pâque. La Pâque, c'est l'essence même de ta vie chrétienne. C'est à partir de la Pâque que toi, tu existes aujourd'hui. Yes. S'il n'y avait pas eu de Pâque, tu ne serais jamais appelé chrétien. Vérité. Parce que le jour de la Pâque est le jour du don, du sacrifice suprême. Amen. Et c'est parce qu'il y a eu la Pâque que toi et moi, nous sommes sauvés pour l'éternité. Amen. Et dis à ton voisin, Jésus notre Pâque. Jésus, notre Pâque. Non, dis-lui bien, Jésus notre Pâque. Jésus, notre Pâque. Vous savez, aux États-Unis, où moi je vis, il y a ce contraste-là. Il y a 2 fêtes ou 3 fêtes très importantes. Ils fêtent beaucoup la Noël. Parce que la Noël, pour eux, c'est le jour où ils ont l'opportunité de parler de Jésus à tout le monde entier. Ceux qui croient
comme ceux qui ne croient pas, ce jour-là fêtent Noël. Donc c'est une opportunité de parler de Jésus. La deuxième fête aux États-Unis, on appelle ça Thanksgiving. C'est tous les derniers jeudis de chaque novembre, de chaque année. Et la Thanksgiving est l'opportunité pour chaque Américain de dire merci à Dieu pour le don de la vie. Merci à Dieu pour leur pays. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans leur vie. Et la troisième fête, c'est la Pâque, Passover, ou encore, il parle de Easter. Alléluia. Et donc, les histoires de, je ne sais pas quelle fête encore là, ne sont pas des fêtes qui leur tiennent à cœur. Mais la fête de la Pâque est une fête extrêmement importante pour eux. Amen. C'est comme en Israël. J'ai vécu en Israël pendant des années. Et le jour de la Pâque en Israël, je vous assure, comme c'est le Shabbat, c'est-à-dire à partir du vendredi soir, il n'y a plus de véhicules. À partir du vendredi soir, les Juifs n'utilisent plus le téléphone. À partir du vendredi soir, le Juif, il ne va plus éteindre la lumière avec son doigt. Parce que dans la maison, tout est allumé avec du naturel. C'est-à-dire que les chandeliers sont allumés. La maison est éclairée de manière naturelle. Tout ce qui est moderne ne sont pas touchés. En Israël, à partir du vendredi soir jusqu'au samedi soir, ils n'utilisent pas de voitures. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment, les gens qui prient, ne montent pas dans les voitures, ils n'utilisent pas le téléphone. Le jour, même si tu as un business avec un juif, et que ça va lui rapporter des milliards et des milliards. Si c'est le vendredi soir jusqu'au samedi que tu veux l'appeler, tu ne pourras jamais l'avoir. Parce qu'il se concentre avec sa famille dans sa maison pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour manger autour de la table, pour célébrer le Dieu qui leur donne la vie. Si tu veux, va avec tes milliards. Mais il considère Dieu au-dessus de tout. Quelqu'un m'a dit Amen. Ici, un chrétien, il est à l'église, mais il est sur son téléphone. Et pendant que je parle là, je sais qu'il y a des gens qui ont le téléphone dans les mains. Ici, un chrétien, il a son téléphone en main. Si on l'appelle tout de suite, pendant que le message est en train de passer, il va sortir. Le juif ne fera jamais ça. Le juif ne peut pas être à la synagogue et puis on va l'appeler pour la voir. Jamais. Jamais. J'ai regardé 2 vidéos sur Facebook. Il y a une vidéo où c'était en Afghanistan. Le jour où les talibans venaient prendre la capitale, des imams, le président de l'Afghanistan, tous ses ministres, tous les imams et les grands étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, les bombes tombaient à côté de leur maison. Mais les messieurs ne sont pas gênés. Ils ont continué à prier. Ils ont continué pendant que les bombes tombaient, ils ont continué à prier sans se soucier de leur vie. Parce que pour eux, ils sont en train d'adorer leur Dieu. S'ils meurent là, ils vont au ciel. S'ils meurent là, ils ont fait le sacrifice suprême. S'ils meurent là, ils sont bien morts. Quand ils ont fini de prier, c'est maintenant que chacun s'est cherché. À l'église ici, pendant qu'on est ici là, on a quand même une bombe lacrymogène là. Oh, tout de suite, l'église est vide. L'église là va se vider tout de suite. Seulement parce qu'ils ont entendu bombe lacrymogène. Pourquoi? Parce que les chrétiens croient du bout des lèvres. Ils ne croient pas avec leurs tripes. Ils ne croient pas avec leur âme. Ils ne croient pas avec leur esprit. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Je ne vais pas trop tarder dans la prédication. Parce que ce soir, je suis juste venu pour partager une petite portion de la parole avec vous. Actes le chapitre 16, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la lecture? Prends ta Bible, Actes chapitre 16, verset 24 au verset 26. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Actes 16, oui. Verset 24 à 26. Oui, maman. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. C'est là qu'il faut prier.
les louanges de Dieu, les louanges à l'Éternel. et les prisonniers les Et entendaient. tous les prisonniers les Entendaient. entendent. Tout à coup, Tout à coup, il se fit un grand il tremblement y a de eu terre, un tremblement de terre. en sorte que les fondements de la prison Les piliers de la prison furent ébranlés. sont brisés. Au même instant, À cet instant précis, toutes les portes s'ouvrirent les portes se sont ouvertes. et les liens de tous les prisonniers Et furent les rompus. chaînes qui étaient sur les prisonniers ont été rompues. Amen. Tu vas reprendre le verset 25, s'il te plaît. Amen. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu. Quelqu'un dit vers le milieu de la nuit. C'est là que tout le monde ronfle. Même moi-même, je ronfle. Il faut répéter ça. Aïe, toi me disais que tu ronfles. Alléluia. Maman, il faut relire ça. vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient Paul et Silas étaient en train de prier et chantaient les louanges de Dieu. et ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Voici mon thème. Le thème de ce soir, de la petite méditation, c'est qui t'entend? Yes. Dis avec moi, qui t'entend? Qui t'entend? Maman, on va relire encore. Le verset 25. Oui, verset 25. Vers le milieu de la Ils nuit. étaient en prison. Yes. Ils étaient enchaînés. Yes. Écoutez, quelqu'un qui est déjà en prison, il n'est pas libre de ses mouvements. Vérité. Deuxième chose, pendant qu'eux ils sont en prison, ils sont enchaînés. Yes. Et il y a des hommes sur la terre. Ils sont dans une prison spirituelle, mais non seulement ils tournent en rond, mais encore on les enchaîne. Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une double sanction sur ta vie. Tu es dans une prison spirituelle. Tes parents, tes amis même qui sont jaloux de toi, sont allés consulter des marabouts afin de t'enchaîner, afin de te mettre dans une calebasse, dans un miroir, dans une sorte de canarie, afin que tu ne bouges pas. Mais en plus de ça, il y a des liens qui sont sur toi. Jésus. Des liens de famille, des liens du péché, des liens de la vie, les liens du pays. Le pays dans lequel nous sommes a une malédiction qui peut être liée à toi. Jésus. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Vous voyez, quand l'équipe de Côte d'Ivoire va jouer au football, Coupe d'Afrique ou même Coupe du Monde, est-ce que vous voyez comment ils courent sur le terrain? Vous voyez comment ils courent sur le terrain? Ils sont lourds. Tu as l'impression qu'ils ne jouent pas dans les grands clubs. Ils sont dans les grands clubs. Ils sont des meilleurs joueurs dans les grands clubs. Quand vous les voyez jouer en Europe, ils sont très rapides. Yes. Quand ils viennent dans l'équipe nationale, ils sont lourds. Pourquoi? Vérité. On les appelle les éléphants. Jésus. Éléphants. L'esprit de l'éléphant est sur leur vie. Partout où ils vont, ils sont lourds. Sur le terrain, vous les voyez jouer, vous avez l'impression qu'ils ont mangé garba. Yes. Alors qu'on leur donne l'argent, on les nourrit comme il faut, comme chez les Blancs. Mais quand ils arrivent sur le terrain, le pouvoir de l'éléphant, l'esprit de l'éléphant, la puissance qui lie l'éléphant est sur eux parce qu'on les appelle les éléphants. Donc, il y a la malédiction du pays. L'équipe du Togo s'appelle les écureuils. Ils vont arriver où dans la Coupe d'Afrique là? Ils vont arriver où? Écureuils du Bénin. Vous ne pouvez jamais arriver quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Nous sommes arrivés à une époque où chacun doit savoir qu'il y a une malédiction sur une nation. Les malédictions qui sont sur la nation souvent sont conduites par des esprits qu'on appelle les démons princes, les principautés. Sur la Côte d'Ivoire est établi un démon. C'est lui qui contrôle le pays. C'est lui qui contrôle la nation. Comment la nation va évoluer, comment la nation va être, c'est l'esprit qui décide. S'il doit y avoir la guerre, c'est l'esprit qui décide. Maintenant, cet esprit-là délègue un pouvoir à chaque région. Et l'esprit qui est établi sur chaque région envoie et délègue un autre esprit sur chaque département. Après les départements, sur chaque canton. En fait, chaque canton, sur chaque ville, sur chaque village, sur chaque famille. Il y a toujours un esprit qui contrôle, ils sont organisés. On les appelle les démons princes. Une fois que ce démon-là est logé dans la famille, l'esprit qui a été affecté par le démon prince de la Côte d'Ivoire sur le village va dominer le village. Donc, ce démon prince-là, quand
toi tu as les yeux ouverts, le premier combat que tu dois mener, c'est contre l'esprit de la famille. Celui qui domine la famille, celui qui a son pouvoir sur la famille, qu'on appelle le démon prince, la principauté qui domine. Maintenant, cette principauté qui domine la famille affecte un démon pour contrôler chaque membre. Donc déjà dans le pays même, tu es déjà sous un emprisonnement. Tu es déjà en prison dans le pays, de sorte que quand tu vois un Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire, il y a des richesses, mais il ne voit rien. Et puis c'est les gens qui sont quittés ailleurs qui viennent ouvrir les yeux. Yes. Et puis ils se plaignent. Ils sont venus, ils prennent ça, ils prennent ça. Est-ce que vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes assis sur de l'argent, sur l'or, sur le diamant. Mais vous savez, même le piment rapporte beaucoup d'argent. Yes. Mais l'Ivoirien veut travailler au plateau. Il veut travailler à l'administration. Il veut travailler avec le Premier ministre. Alors que là où il y a l'argent, c'est en brousse. Amen. Vérité. Et donc, le vieux Aoussa, chez lui, il n'y a pas, manioc ne pousse pas au Niger. Manioc ne pousse pas au Niger. Mais on appelle, à checker comment, on appelle ça garba. Garba, c'est un nom nigérien. Nigérien. C'est-à-dire que lui quitte dans son pays pour nommer ta nourriture et puis toi, tu es content. Pourquoi? Parce que lui, il est venu, il a vu qu'il faut que je nomme cette nourriture-là de mon nom parce que mon nom va prospérer dans ce pays. Donc, Oumarou Garba est venu dans le pays, il a pris possession, il a nommé, et puis toi, tu es content, tu dis, hey, chez nous, on dit qu'il a la meilleure nourriture que tu aimes. Il dit, moi, j'aime Garba. Garba, c'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne vois rien. Yes. L'esprit qu'on a mis sur toi parle contre ta vie. Donc tu es dans le pays, tu es emprisonné, mais en plus d'être emprisonné, tu es enchaîné. Enchaîné par quoi? Enchaîné par toutes les malédictions que tu rencontres sur ton chemin, sur ta vie, sur ta destinée. Donc tu es dans une double prison. La prison du pays et la chaîne de malédiction, les chaînes de tes propres problèmes. De sorte que, souvent, ce que tout le monde fait, puis ça réussit là. Quand tu touches ça, pour toi, ça se gâte. Pourquoi? Parce que tes mains sont enchaînées. La Bible dit, ils sont dans la prison. Comment on peut imaginer que des prisonniers dans la prison sont encore enchaînés? Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Ce n'est pas tous ceux qui sont à la Maka qui sont en prison. Yes. Il y en a qui sont à la Maka qui sont plus libres que ceux qui sont dehors. Vérité. Il y en a qui sont à la Maka qui dorment bien. Toi, tu es dehors ici, mais ta nuit sont agitées. Tu ne dors pas bien. Parce que quoi? Tu es dans une double prison. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Dis avec moi, je sors. Je sors. Oh, il n'était pas bien vu sortir. En sorcellerie, tu tues d'abord ton enfant pour gravir un échelon. Et quand maintenant tu n'as plus de cœur, tu peux faire du mal à tout le monde. Donc elle a tué son enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'enfant de sa camarade pour lui arracher son bonheur, pour lui arracher ses grâces, pour lui arracher sa joie, pour qu'elle soit comme elle. Parce que la sorcellerie n'aime pas que toi tu sois content. Parce que moi je ne suis pas content, je gâte pour toi. Vérité. Tu n'as Alors pas qu'est-ce qui se acclamé passe? Jésus. Toutes ces choses se passent dans le milieu De la nuit. Et pendant qu'ils sont en train de tuer leurs enfants, pendant qu'ils sont en train de prendre tes bénédictions, prendre ta joie, prendre ton bonheur, toi tu dors pendant que eux ils sont éveillés. La solution c'est au milieu de la nuit. Il faut te réveiller. Amen. Quiconque dort au milieu de la nuit ne verra pas sa bénédiction. Amen. Les chaînes sont brisées au milieu De la nuit. La prison se brise au milieu De la nuit. Tu sors de la prison au milieu De la nuit. Parce qu'au milieu de la nuit, les choses les plus puissantes de le monde spirituel se passent. Yes. La Bible dit, Paul et Silas se sont levés au milieu de la nuit. Bishop. Amen. Et au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter. Toi, quand tu arrives à la maison, là, au milieu de la nuit, quand tu te mets à genoux, tu veux prier, tu dis, Dieu, papa. Je n'ai pas dit. Demain, il y a prié. Bishop. Ou bien, se met à genoux comme ça. Puis elle prie le corps. Au nom de Jésus.
Au nom de Satan. Seigneur, tu es vaincu. Parce qu'au milieu de la nuit, il y a une confusion. Avant, je me souviens que tellement j'aimais manger foutou. Quand je me mets à genoux comme ça, qu'il y a envie de manger foutou. Et puis dans la journée, il n'y a pas eu le foutou. Quand je me mets à genoux, que je prie, et puis je suis fatigué. Un coup, je dis, donne-moi le foutou là. Oh Seigneur. Parce que je vois foutu dans mes yeux. Alléluia. Amen. Parce qu'au milieu de la nuit, c'est le temps de la confusion. Yes. Le temps où souvent tu ne sais pas ce que tu vas faire, ce que tu fais. Au milieu de la nuit, beaucoup de choses se passent. Au milieu de la nuit, tes bénédictions s'envolent ou tes bénédictions sont rattrapées. Au milieu de la nuit, les choses se passent. Les sorciers commencent à sortir à partir de quoi? À partir de quoi? À partir de 23h30, minuit, ils sont dehors. Yes. Minuit, c'est quoi? C'est le milieu de la nuit. Minuit. Mesdames et messieurs, tous les chrétiens dorment. Les chrétiens aiment attendre que ce soit le bishop qui prie pour moi, que ce soit le pasteur qui prophétise sur ma vie. Au milieu de la nuit, quand ils rentrent à la maison, au milieu de la nuit, ils ne sont pas capables de se lever pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour chanter Dieu, pour appeler Dieu, afin que les chaînes se brisent. Dis avec moi, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. À une condition, au milieu de la nuit. Mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe. Maman, lis encore. Lis, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Qui t'entend? Est-ce que ta prière a un effet sur un prisonnier? Qui est dans ta maison qui a besoin de guérison? Depuis que tu es là, sa vie ne change pas. Qui t'entend? Qui te voit? Est-ce que tu as un impact positif sur les gens qui t'entendent? Est-ce que pendant que tu pries, les sorciers t'entendent? Est-ce qu'ils tremblent? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils fuient? Qui t'entend? Le plus important n'est pas de prier, de louer Dieu, mais c'est de faire entendre ta voix dans le monde spirituel. Oh, yes. Qui t'entend? Qui t'entend? Qui t'entend? Au milieu de la nuit, quelqu'un doit t'entendre. Au milieu de la nuit, on doit connaître ta voix pour dire, elle est venue encore, elle est en train de prier encore, c'est encore elle, c'est encore lui, c'est encore elle. Je suis fatigué, on est fatigué de l'entendre. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Parce que le milieu de la nuit, tu dois marquer ton empreinte digitale. Oh, yes. Qui t'entend? Dis à ton voisin, qui t'entend? Qui t'entend? Il suffit qu'il y ait une petite fille dans ta maison est sorcière, que tu ne dors plus. Vérité. Elle dit, pasteur, elle est sorcière. La petite fille là, elle est sorcière. Mais entre vous deux, qui doit avoir peur de qui? Entre vous deux, qui doit dormir? Entre vous deux, qui doit avoir l'insomnie? C'est là qu'on sait si toi, tu as le feu ou c'est le sorcier qui a le feu. Dans ma propre maison, toi tu es sorcier, tu arrives chez moi, on appelle ça violation de domicile. Donc tu n'as même pas le droit même d'exercer ton ministère de sorcellerie dans ma maison. Yes. Donc quand tu arrives chez moi, la guerre qui est déclarée, les conséquences, tu les assumeras. Amen. Pourquoi? Parce que je suis sur mon territoire. Yes. 2, j'ai le feu avec moi. Amen. 3, je ne laisse pas le milieu de la nuit. Jamais. Tu m'entendras, Amen. tu me verras, Amen. et tu témoigneras Amen. que mon Dieu est vivant, que mon Dieu est puissant, Amen. que mon Dieu règne. Amen. Pourquoi? Au milieu de la nuit. Les choses se passent. Amen. Quand on finit de prier le soir, quand tu arrives chez toi à la maison, qui t'entend? Yes. Qui t'entend? La Bible déclare que tout le monde, tous ceux qui sont prisonniers entendaient Paul et Silas. Amen. Qui est envoûté chez toi? Qui est enchaîné chez toi? Qui est emprisonné chez toi? Qui est dans les chaînes de l'esclavage et de l'envoûtement chez toi? Il doit t'entendre au milieu de la nuit.
Quand tu te lèves au milieu de la nuit, tu dis c'est maintenant que le jour commence. Amen. Quand les sorciers s'envolent, ils viennent passer sur ta maison, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a une flamme au-dessus de ta Au maison. nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la nuit, tu ne joues pas, tu Amen. ne t'amuses pas. Amen. Tu te lèves et tu imposes le respect Yes. au milieu de la nuit. Amen. Qui t'entend? Dis à ton voisin qui t'entend. Qui t'entend? Je n'ai pas dit qui fait du bruit. J'ai dit qui remue le monde spirituel. Parce qu'il y a prié et puis il y a fait du bruit. Souvent tu fais du bruit et puis Dieu n'entend pas. Yes. Le diable même il te regarde et puis il rit. Vérité. Un jour nous étions en train de chasser un esprit. On chassait un démon. Le démon là c'est un démon mystère. Après on va vous enseigner ce qu'on appelle les démons et les catégories. Un démon mystère, on est en train de le chasser. Il était à Djamé. On chasse le démon et puis il est là comme ça. Et puis il nous regarde. Et puis il nous regarde. Puis on prie. Et puis il nous regarde. Et puis il nous regarde. Et puis il fait. Ah! Il dit. Il regarde comme ça. Et puis un coup, tu entends. Il était assis. Il est costaud. Il était assis. Et puis un coup, tu entends. Mes amis. Mes amis. Elle dit, il y a l'esprit là, non, hein? Si vous n'avez pas la foi et l'onction, vous allez mettre dedans. Et vous dites la vérité. Il y a l'esprit ici, hein? En Amérique, je suis là-bas, là, eux, ils s'amusent. Moi, à l'église là-bas, il y a Haïtiens. Vous savez ce qu'on appelle Haïtien? Elle dit, Haïti, c'est la terre du vaudou. La deuxième capitale du vaudou au monde. Yes. Donc quand ils arrivent à l'église, mes amis, c'est un problème, hein? Mais ici, il y en a. Dis à ton voisin, il y en a. Il y en a. Oui, le pays est gbé. C'est trop chargé. Il a dit, il se lève comme ça, puis il se lève comme ça, puis et puis un coup, le Seigneur me dit, appelle tel nom. Et puis j'ai dit son nom. Il dit, quand j'ai dit le nom, parce que vous savez, la délivrance, quand vous avez ce qu'on appelle l'onction de la délivrance par révélation, c'est rapide. C'est ça. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez chasser des démons jusqu'à demain. Il ne parle jamais. Il ne se sent pas concerné. Tu parles pas à lui. Non, tu ne lui parles pas. Lui, il dit que tu es en train de chasser des démons, c'est vrai, mais ce n'est pas lui. Mais une fois que tu as la révélation de dire son nom, automatiquement il se tourne vers toi. Qui t'a dit mon nom? Non, j'ai dit, ah d'accord. Maintenant tu es dévoilé. C'est là que le démon peut partir. Mesdames et messieurs, je vous dis quelque chose. Tout cela s'acquiert dans la prière. Amen. Au milieu de la nuit, quand vous êtes habitué à prier, vous ne faites plus d'efforts. Yes. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier pour un cas. Et puis Dieu vous révèle. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude d'entendre Dieu. Vous avez l'habitude de parler à Dieu. Amen. Ça devient naturel. Ça devient fluide. Ça devient facile. Amen. Vous ne vous fatiguez plus. Mais ceux qui crient, sors, 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 c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont aucune connexion avec le Seigneur. Yes. Mais tout cela se passe au milieu De la nuit. qui t'entend. C'est la vraie question. Quand tu fais bruit chez toi, là, et puis tes voisins ne dorment pas, là, hein, le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous êtes tous la même chose. Bah, tu as fait bruit. Mais le petit sorcier qui est à côté de ta maison n'a pas été dérangé. Dis à ton voisin, ne fais plus de bruit. Il faut dire, au milieu de la nuit, on doit t'entendre. Est-ce que quelqu'un veut être entendu par le ciel? Alléluia. Nous allons nous lever. Tu vas te lever avec moi. Manière dont tu vas prier. Elle dit qu'il faut prier comme si tu n'as jamais prié avant. Yes. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Elle dit tu vas prier comme si jamais tu n'as prié. Tout à l'heure, l'homme de Dieu va venir prendre le micro. Moi je voulais réveiller votre esprit sur le réveil spirituel du milieu de la nuit.
Amen. Afin qu'un démon t'entende. Afin qu'un sorcier t'entende. Amen. Afin qu'un mystique t'entende. Amen. Afin que celui qui a bloqué tes bénédictions t'entende. Amen. Afin que celui qui te fait tourner en rond t'entende. Amen. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Donc ce soir-là, tu vas prier. Écoutez, on dit j'étais en prison. Yes. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vous entends pas bien. Hein? Tu vas dire au nom de Jésus. Quelle que soit la prison Quelle que soit la prison dans laquelle on m'a mis, dans laquelle on m'a mis, je sors. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Va les mains et prie. Va les Commence mains à prier. sors de la prison ce soir. Seigneur, je dis ce soir si je prie, quelle que soit la prison dans laquelle j'ai été mis, je déclare ce soir que je sors au nom de Jésus. Je sors de la prison. Seigneur, si je prie, Père, je sors de toute prison dans laquelle j'ai été mis au nom de Jésus. Va les mains et prie. Va les mains et prie. Va les mains et prie. Sors de la prison ce soir au nom de Jésus. Sors de la prison. Sors de la prison. Seigneur, je dis si je prie ce soir. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors ce soir. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Au nom de Jésus. Va les mains et prie. Sors. Va les mains et prie. Va les mains et prie. Va les mains et sors de la prison. Je dis Seigneur, toute prison dans laquelle j'ai été enfermé. Ce soir, si je prie, au nom de Jésus, je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors ce soir. Je sors ce soir. Je sors ce soir. Je sors ce soir. Au nom de Jésus, va les mains et sors de la prison. Va les mains et proclame ce soir. Déclare que tu sors de la prison. Au nom de Jésus, Seigneur, je dis toute prison dans laquelle j'ai été enfermé. Père, si je prie ce soir, je sors au nom de Jésus. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Je sors ce soir. Je sors de la prison. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes qui me lient. Les chaînes qui me lient sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Les chaînes de la malédiction. Les chaînes de la malédiction. Je les brise. Je les brise. Les chaînes de l'envoûtement. Les chaînes de l'envoûtement. Je les brise. Je les brise. Les chaînes de la sorcellerie. Les chaînes de la sorcellerie. Je les brise. 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 Pray, 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 pray. Les chaînes ce soir. Brise les chaînes ce soir. Seigneur, je dis si je prie, quel que soit le nom, les chaînes qui sont liées, je les brise au nom de Jésus. Je brise les chaînes du célibat. Je brise les chaînes de la malédiction. Je brise, Seigneur Père, toute espèce de chaîne qui va lier ce soir au nom de Jésus. Va les mains et prie. Va les mains et brise les chaînes. Seigneur, je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la malédiction. Je brise les chaînes de la malédiction. Je brise les chaînes ce soir. Toute chaîne qui m'avait lié, qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de rentrer dans ma destinée. Seigneur, ce soir, si je brise les chaînes. 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 Au nom de Jésus, je brise les chaînes ce soir. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Au nom de Jésus. Va les mains. Va les mains. Brise les chaînes. Va les mains. Va les mains. Va les mains. Toute prison spirituelle, toute prison, toute chaîne de la sorcellerie soit brisée ce soir au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la malédiction. Les chaînes de la malédiction sont brisées ce soir. Je brise les chaînes de la malédiction. Je détruis les chaînes de la sorcellerie. Je détruis toute chaîne de prison spirituelle. Je sors. Écoutez-moi. La Bible dit que lorsque les disciples du Seigneur étaient en train de prier, tous ceux qui étaient dans la prison les ont entendus. Même ceux qui sont les gardiens de la maison dans laquelle ils t'ont mis vont t'entendre ce soir. Amen. Tu vas dire avec moi, sorcier.
Sorcier. Tu m'entends ce soir. Tu m'entends ce Je soir. ne suis plus ton esclave. Je ne suis plus ton Je esclave. sors de ton envoûtement. Je sors de ton envoûtement. De ta sorcellerie. De ta sorcellerie. Je sors. Je sors. Tous les sorciers Tous les sorciers de mon village de mon village m'entendent ce soir. m'entendent ce soir. Sorciers, Sorcier. je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Entendez ma prière. Entendez ma prière. Ma prière de feu. Ma prière de Ma feu. prière de feu. prière de feu. Ce soir. Ce soir. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Prière, 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 prière. Sorcier de mon village. Sors de la prison. Ce soir, Seigneur, je dis ce je soir. je sors de toute prison dans laquelle vous m'avez mis. Prison spirituelle. Toute prison spirituelle dans laquelle vous m'avez mis. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Ce soir, je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Au nom de Jésus. Toute prison spirituelle. Prison de la prison. Je sors de cette prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus. Toute prison qui me tenait captif. Toute prison qui me tenait captif. Toute prison spirituelle qui me tenait captif. Ce soir, je sors de cette prison. Je sors de la prison de la malédiction. Je sors de la prison de l'échec. Je sors de la prison du célibat. Toute prison du célibat qui m'empêchait d'aller de l'avant. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors. Amen. Amen. Écoutez-moi. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, les fondements de la prison, les piliers de la prison ont été brisés. Ce soir, tout couvent de sorcellerie, toute maison dans laquelle ils se réunissent contre toi, doit tomber ce soir. Amen. Écoute-moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout lieu où ils se rassemblent. Tout lieu où ils se rassemblent. Pour invoquer mon nom. Pour invoquer mon nom. S'écrase. 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 Tout fondement. Tout fondement. Contre ma vie. Contre ma vie. S'écrase. S'écrase. Se brise. Se brise. Tout lieu. Tout lieu. Où ils sont rassemblés. Où ils sont rassemblés. Parlez de moi. Pour parler de moi. Que les pierres. Que les pierres. Ardentes de feu. Ardentes de feu. Tombent sur eux. Tombent sur eux. Tombent sur eux. Tombent sur eux. Toute maison. Toute maison. De fétichisme. De fétichisme. De sorcellerie. De sorcellerie. Tout couvent. Tout couvent. De sorcellerie. De sorcellerie. Où mon nom est invoqué. Où mon nom est invoqué. Où ma photo est. Où ma photo est. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Brisée. Est brisée. Brisée. Prière. Au nom de Jésus, par les mains et prie au nom de Jésus. Seigneur, je dis toute maison où ils se rassemblent, Seigneur, contre moi. Toute maison où ils se rassemblent pour invoquer mon nom, pour combattre ma destinée. Je dis, Seigneur, si je prie ce soir, cette maison s'écroule, cette maison est ébranlée, cette maison est bouleversée. Au nom de Jésus, Seigneur, je dis partout où ils se rassemblent contre moi. Et que des coups de feu, que des charbons ardents de feu, des profits, des fouillois, des détruits. Au nom de Jésus, Seigneur, que tous les forteresses, Seigneur, tous les fondements, Seigneur, Père, des maisons où ils se retrouvent, Seigneur, Père, pour combattre ma destinée, s'écroule ce soir, s'écroule ce soir, soit renversé au nom de Jésus, par les mépris, par les mépris, par les mépris, par les mépris, que les fondements de leur maison s'écroulent, que les fondements de leur maison s'écroulent, partout où se rassemblent contre moi, Seigneur, Père, que ces lieux-là s'écroulent, que ces lieux-là se fondent, au nom de Jésus, 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 va les mains, prie, va les mains, prie.